Mon premier ressenti, c'est comme toujours, en regardant les œuvres de Bilal, c'est une espèce de mélange d'immense précision et une composante de mystère que je n'arrive pas à décrypter au fond et qui me prend le cœur. C'est assez émouvant quand même d'être là. Je suis assez ému, moi, d'avoir des dessins comme ça, quand même. Hein. Pour moi, il fonctionne comme un ciel étoilé, c'est-à-dire qu'il a son obscurité, mais en fait, il met des trous de lumière dedans avec l'humanité qu'il met en contraste. Mais c'est au moment, en fait, où les étoiles s'allument un petit peu que moi, il me parle, en tout cas. Je trouve qu'il y a une immense humanité, un cri. Il y a une histoire qui est souvent extraordinaire, qui est vraiment déglinguée, qui est vraiment hors du temps. Ça amène au dessin, justement. L'image apporte une poésie, une force. Se priver de l'art du dessin, c'est se priver d'une grosse part d'émotion, je crois. Le dessin, très vite, a représenté un lieu de refuge pour moi. Je devais avoir 5 ou 6 ans, je ne sais pas. C'est une tête de cheval qu'a dessinée ma mère. Je trouvais ça magnifique et je voulais la reproduire, donc je me suis acharné à la reproduire. J'ai réussi à la reproduire, ma mère était très fière de moi, donc voilà, ces compliments-là sont importants. Ils donnent l'idée, le sentiment qu'on a fait quelque chose de bien et que c'est peut-être quelque chose à quoi s'accrocher. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai commencé à dessiner de plus en plus. J'arrive à ce moment-là, je réalise que j'arrive à m'extraire d'un réel pas toujours facile. J'arrive à m'en extraire au point de ne pas voir le temps passer et de me préserver, comme une espèce de bulle, quoi. Je suis dedans. Je me demande comment il travaille. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il dessinait case par case. C'est vraiment anti-BD, ça. Normalement, on travaille sur une planche. Je raconte une histoire, j'écris. Je fais tout directement comme ça maintenant sur ordinateur. Les dessins, évidemment, sont faits à part, ne sont pas faits sur ordinateur du tout, quoi. Là, ils sont montés comme ça. Donc la construction de l'histoire, ça passe par l'écrit, par la réalisation de scènes, de cases, que je traite individuellement. Ma méthode, en fin de compte, elle me donne de la liberté. Il fallait que je me libère de la contrainte de la case et du cadrage imposé. Et lorsque je fais une exposition comme celle-ci, qui s'appelle Déconstruct, c'est le contraire. C'est-à-dire je déconstruis, je détruis, je fais imploser tout ce que j'ai fait avant. Pour finalement le donner, disséminer, dispatcher sous forme de dessin, mais pur. On est dans la pureté, il n'y a plus un mot, il n'y a plus un texte, plus un dialogue. Mais les cases, une fois qu'elles sont extraites et redeviennent libres, c'est le retour à, je dirais, à l'anonymat du dessin. Et c'est la libération du dessin qui va passer par les yeux de ceux qui vont regarder, qui vont traverser l'exposition et qui vont reconstruire leur propre vision, leur propre histoire. On est dans le vrai sens de la proposition. Parce que soi-même, en fait, on peut vraiment faire son choix. On peut regarder de près, on peut regarder de loin, on peut en regarder 3 en même temps. Ce qui est magique, c'est que j'ai l'impression de rentrer dans un rêve, dans le rêve de quelqu'un d'autre. Le temps s'arrête, on peut décider d'arrêter le temps, de faire pause. Et j'aime bien. Et puis je trouve ça hyper courageux, surtout artistiquement, d'assumer les fragments. C'est hyper dur, je trouve, pour un artiste, ou d'accepter, et donc là, ouais, d'aller jusqu'à assumer d'être raconté par fragments et par bribes de soi, de son œuvre. Cette déconstruction, elle va produire une matière à imaginaire. Ça fait comme des fenêtres, en fait. On a envie de rentrer dedans, de pouvoir grimper dedans, comme ça. Et qu'il y a un vrai décor derrière. Mais je suis très très sensible à l'univers des œuvres de Bilal.
C'est cette espèce d'imaginaire incompressible. C'est comme s'il allait dans l'espace, son imaginaire. C'est comme si c'était une galaxie, au fond. La prospective est évidemment la chose qui m'excite le plus dans l'idée d'aborder un thème. Parce que simplement, la prospective repose sur une réalité, sur un réel, repose aussi beaucoup du passé, c'est pas de l'histoire. Donc cette temporalité du passé et du présent fabrique la matière à la question et au questionnement du futur. Je pense que c'est lié sans doute à mon lieu de naissance. Je pense que si j'étais né dans un pays tranquille, au bord d'un lac, au milieu des oiseaux, j'aurais été moins préoccupé par la géopolitique, par exemple. Mais venant des Balkans, il y a de la matière qui vient s'agréger autour de vous, sur vous. Il y a des petits détails de rien du tout qui ramènent à l'humanité. C'est pas une science-fiction de la froideur et du concept. Il y en a dedans, mais pas seulement. Et en fait, c'est le petit frottement entre les deux qui, moi, me crée l'étincelle et m'attire vers ce qu'il fait. Le cœur, finalement, de tous ces récits, qu'ils soient prospectifs ou du présent, c'est quand même l'être humain. Je crois que d'abord, j'ai été frappée par le caractère des personnages. Ils ont quelque chose de heurtant. Le type n'a pas l'air en forme, hein, d'ailleurs, là. J'aimerais pas rencontrer ce genre de personnage. Il m'a sauté aux yeux, ce dessin, parce que de ce que je connais des personnages d'Enki Bilal, ce que j'ai ressenti, ou ce que je ressens, c'est qu'ils sont assez esselés quelque part, enfin, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est ça que je veux dire. Il est seul, mais il y a de la place pour qu'on puisse le rejoindre quand même. Et cet homme est magnifique. Est-ce qu'il est en train de se retrouver seul après que l'humanité entière ait disparu? Il y a plein de choses dans cette image. Moi, j'ai l'impression que ce personnage est dans une salle de spectacle. Avec la pandémie, il n'y a personne à côté. Bloum, bloum. Alors, ça peut être des tombes, ça peut être des fauteuils. Et puis, on voit l'angoisse du mec, quand même. On dit que mes personnages ne sourient jamais. C'est peut-être vrai, d'ailleurs. Ils vivent pas des choses forcément faciles. Ils subissent des systèmes politiques, des dictatures. C'est pour ça que je les aime bien, voilà. J'ai une forme de tendresse pour eux. Je trouve très conquérant, en fait, et épique, ce dessin. Pour moi, c'est pas un homme avec un oiseau, c'est un homme-oiseau. C'est comme si c'était une partie de son corps, comme si l'oiseau avait poussé de son dos. Et du coup, il y a de la souffrance, mais il y a le côté du phénix aussi. On se dit que peut-être qu'il est en train de renaître. Et c'est une tension. On a de la couleur. Je peux travailler le regard. Pour moi, le regard, c'est extrêmement important. Beaucoup de choses se passent par le regard. Le personnage s'adresse d'abord, presque au lecteur, par le regard. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. C'est absolument remarquablement beau, hein, parce que c'est un mélange d'esthétique, c'est-à-dire de quelque chose qui profondément m'emporte dans sa manière de dessiner, notamment l'être humain, et l'amour, comme s'il y avait toujours un secret derrière les personnages, et ça se sent sur leur visage et sur leur peau, sur leur silhouette. Et comme d'habitude, Bilal, il sort les couleurs qu'il faut, parce que c'est ça aussi, c'est cette affaire de couleurs. Il y a le rouge de l'amour, il y a le rouge du sang, et il y a le gris de la peur, il y a le gris de la mort, il y a le gris de l'acier. Le gris, il sert à unifier, à créer une atmosphère. C'est la base de l'atmosphère. Et la couleur, une couleur froide, c'est très beau aussi. Ce que j'aime bien aussi dans le gris, c'est que c'est une couleur de transmission qui peut aller vers la lumière, vers le blanc ou vers le noir. C'est-à-dire qu'il permet de valoriser ensuite les autres couleurs. Je me sens très proche de la palette graphique d'Enki Bilal parce que je trouve que le noir et blanc, où le minimum de mélange de couleurs va être souvent beaucoup plus
propice à la part d'imagination. J'aime cette façon de mettre en scène quelque chose de très lourd, ce ciel qui nous pèse. C'est vrai que ça a quelque chose de tourmenté, c'est peut-être le bon terme. Tourmenté, ça c'est un terme qui je trouve lui va bien. Parce que comme, c'est personnel, mais comme j'y vois beaucoup de poésie, je trouve que ça adoucit le côté sombre. Voilà, je sais pas, est-ce qu'un Bilal est pessimiste? Je sais pas. C'est pour ça j'ai une réputation, une image sombre, dessinateur torturé. Mais c'est pas un calcul, c'est une vision, c'est un monde que j'ai connu. La mémoire, c'est le sujet principal, finalement. Parce que qu'est-ce qui disparaît quand le monde numérique se désagrège ou disparaît ou est aspiré par une entité? C'est la mémoire qui s'en va. Je dirais qu'il y a une vraie critique là, du monde d'aujourd'hui. On délègue trop à la mémoire vive des ordinateurs, des disques durs, au détriment de la mémoire vivante du cerveau. Le dessin, c'est aussi un travail de la mémoire. Le type avait une puce dans le cerveau. C'est un milliardaire. Dans cette puce était stockée toute sa mémoire et il a perdu les codes. Donc il se retrouve en lévitation. Je trouve ça infiniment poétique. Beaucoup de poésie pour ce milliardaire qui ne touche plus terre. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de devoir de mémoire, mais qu'on va prendre comme de la pâte à modeler pour en faire autre chose. J'aurais jamais imaginé, en fin de compte, que finalement, le personnage principal de toutes mes œuvres, y compris dans mes films, le personnage principal, c'est la mémoire. Donc c'est mon héroïne. Voilà. Moi, je suis très attaché à cette idée-là. Je trouve que le rétroviseur, c'est quelque chose dont il faut faire bon usage. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est pas pour aller derrière, c'est pour être sûr qu'on peut continuer à avancer. On sent qu'il y a un vrai scénar, quoi. Il y a une véritable histoire qui cherche à compter à travers ce dessin. Le dessin passe toujours par la notion liée à l'écriture ou à la narration. Voilà. C'est un découpage de scénario, presque. Première chose que moi je me dis d'ailleurs en voyant ça, je me dis tiens, c'est un cadrage un peu cinématographique. Plan serré, cinéma. Je pense que je suis davantage influencé dans mes cadrages par le cinéma que par la bande dessinée. C'est très inspiré des personnages de western, avec le méchant, le héros, l'héroïne qui est toujours prête à se faire protéger. Oui, elles sont bizarres les héroïnes souvent. Et j'aime bien l'idée d'un western avec des Indiens qui chevauchent des zèbres. Moi, je suis un amoureux des zèbres, donc là, il ne pouvait pas plus me toucher. Il met sur un pied d'égalité l'homme et l'animal, et il met même le premier plan aux zèbres. Ça m'étonnerait quand même pas trop que quelqu'un comme Enki Bilal soit un petit peu zèbre. Donc peut-être que c'est lui le zèbre, on ne sait pas. Le véritable travail de création, c'est une affaire de lâcher prise. L'accident, en fait, fait partie intégrante de la création. Moi, je suis convaincu de ça depuis longtemps, parce que j'ai expérimenté et que j'ai commencé à comprendre que je trouvais mon style à partir d'accidents. Quand on peint, quand on dessine aussi, mais quand on peint davantage encore, il faut laisser arriver l'accident. Il faut que les choses soient ouvertes. Si on est trop dans la préméditation, on finit par s'assécher extrêmement vite. On va chercher à faire bouger les choses, à produire l'accident qui va nous entraîner dans une direction que l'on n'attendait pas, qui va surprendre celui qui est en train de le faire. L'artiste va être surpris lui-même, et c'est ça, c'est un moment exceptionnel quand on est surpris. Et si on valide, c'est que c'est bon. Quand j'ai vu le nom de l'expo, moi, tout de suite, ça m'a renvoyé au mot renouveau, le mot création, finalement, ou recréation. En fait, je crois qu'il veut qu'on se prenne en main. Il veut qu'on raconte l'histoire. Peut-être c'est cette idée-là. C'est l'image qui prend le pas. Je crois qu'il renvoie toujours à nous faire réfléchir et inventer des choses.